Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2021. Par la grâce du Seigneur, je vais vous partager ce qu'il m'a montré ce midi. Dans mon église, actuellement, nous sommes en plein programme de 12 jours de prière pour posséder les 12 mois de l'année. Et chaque jour de prière correspond à un mois de l'année. Et pendant que nous étions en prière ce midi, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Au départ, il m'a montré le détergent. Lorsqu'il m'a montré le détergent, en fait, il était en train de nous instruire, de nous exhorter à faire le ménage dans nos vies. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous pouvez remarquer que ce sont les mêmes messages qui viennent tout le temps. La plupart du temps, le Seigneur ne fait que rappeler les mêmes choses. Il m'a montré le détergent et il renversait le détergent sur les chaises. Il était en train de dire nettoyer, nettoyer, nettoyer. Le Seigneur nous demande de faire le ménage, de nettoyer ce qu'il faut nettoyer dans nos cœurs, dans nos vies. S'il y a de la saleté, il faut que nous puissions nettoyer cela, que nous puissions nous débarrasser de toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur m'a montré le 12, comment il viendra détruire toutes ces personnes qui ne le servent pas. On disait que tout soit pour Jésus, que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Jésus. Il a dit nettoyer, il était en train de dire nettoyer. Puis après, j'étais en train de voir des gens mourir. Beaucoup de gens vont mourir cette année. Beaucoup de gens vont mourir. Et les gens que j'ai vus, ce sont des gens qui sont dans l'église. J'ai vu des enfants de Dieu nés de nouveau en train de mourir cette année 2021. Mais ce sont des enfants de Dieu qui ne sont pas affermis. Parce que je pouvais voir qu'ils n'avaient pas porté la robe de l'épouse, mais qu'ils avaient un complet blanc, mais pantalon, chemise et pantalon. Et j'ai vu comment, au départ, ils étaient debout et ils s'écroulaient. J'ai vu des enfants s'écrouler, des gens se rouler dans la boue, dans la graisse, les gens en train de se salir, en train de tomber, en train de se salir, de tomber. Le fait de se salir, c'était comme si, en fait, ils pataugeaient dans la boue, ils pataugeaient dans le péché. Et ils étaient en train de tomber, ils étaient en train de mourir. Ce n'est pas gai de vous dire ce genre de choses, mais il est de mon devoir de vous dire ces choses. Tout ce que le Seigneur me dit, il est de mon devoir de venir vous le répéter fidèlement. Si toi qui m'écoutes, tu sais que ta relation avec le Seigneur n'est pas parfaite, commence à faire le nettoyage. Parce que le Seigneur m'a montré comment il y a beaucoup de gens qui vont tomber cette année. Et les gens que je voyais tomber, ce sont des chrétiens qui ne vivent pas dans la sanctification parfaite. J'ai vu des chrétiens qui étaient en train de patauger dans la boue, en train de salir leurs robes avec la saleté, et ils étaient en train de tomber. Puis après, je vois quelqu'un qui sort avec un gros morceau. Si vous avez déjà vu les ailes de dinde fumées, mais c'est une grosse aile de dinde fumée, une très grosse, elle était gigantesque. Lorsque je l'ai vu, il portait ça sur son épaule droite. Il tenait l'aile de dinde fumée, il sortait avec comme ça. Et il sortait de ça, il était dans l'église. Et il est sorti de l'église avec cette aile de dinde fumée, une grosse aile de dinde, gigantesque, gigantesque. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ce monsieur peut sortir d'une église avec une aile de dinde fumée? Et lorsque je me pose la question intérieurement, où est-ce qu'il a eu cette aile de dinde? On me montre que dans l'église, il y avait une grosse dinde. Une grosse dinde. Grosse, en fait, quand je dis grosse, en fait, comme la taille d'un homme adulte. Une grosse dinde qu'on avait fumé. Donc on avait tué, on a fumé. Et quand on a fumé, on est venu poser ça sur le bureau du pasteur.
Ça se passait dans une église. Donc, on a pris une dinde gigantesque qui avait la corpulence d'un être humain adulte. On a tué la dinde. On l'a fumée. Et on est parti déposer la dinde dans le bureau du pasteur. Puisque j'ai vu la dinde sur le bureau du pasteur. Et j'ai vu cet enfant de Dieu, il avait coupé une aile de la dinde, il a pris ça et il a mené ça dehors. Lorsque j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit ce sont des sacrifices humains. Il y a des sacrifices humains qui vont se faire dans certaines églises. Toutes les églises ne sont pas les églises du Seigneur. Toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu. Tous les pasteurs ne sont pas des enfants de Dieu. Dans toute l'église, il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a des églises qui sont sous le pouvoir du diable, de Satan et des sorciers. Pour ceux qui me suivent régulièrement, la dernière fois, le Seigneur nous a montré comment dans une église, les gens étaient en train de parler en langue et de prophétiser. Et au lieu que ce soit le Seigneur qui était en train de prophétiser, j'ai vu un démon à l'oreille droite de la dame en train de lui dicter des choses. Elle entendait ce que le démon disait et elle disait ça à l'église. Et les gens étaient en train d'applaudir. Et le pasteur qui est là, il était là, il n'avait même pas l'esprit de discernement. Il avait arrêté la prédication à cause de cette femme qui était en train de prophétiser. Au départ, elles étaient 3, en train de parler en langue. Pour ceux qui m'ont suivi, je crois au mois de décembre, elles étaient 3 dans l'église, en train de parler en langue. Lorsqu'elles ont commencé à parler en langue, le pasteur s'est tué, il a arrêté la prédication. On les écoutait et il y a une qui a commencé à prophétiser. Et ce qu'elle prophétisait lui était dicté par les démons. Il y a des églises qui sont contrôlées par des démons. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il faut que tu pries le Seigneur afin de te révéler l'état d'âme du pasteur chez qui tu pries, du pasteur que tu fréquentes. Il faut que le Seigneur te dise, est-ce que l'église où tu pries est vraiment agréée par Dieu? Parce que j'ai vu ce sacrifice humain être fait dans l'église. Ils ont fait un sacrifice humain. Ça se passe dans le monde des ténèbres. Et le pasteur avait ça sur son bureau. C'est le pasteur qui a fait des sacrifices. Peut-être pour que son église soit prospère. Pour que ses affaires soient peut-être prospères. Et c'est une personne, c'est une âme vivante qui va perdre sa vie. C'est peut-être un membre de cette église qui sera sacrifié. Des chrétiens vont mourir. Des païens aussi vont mourir. Mais ce sont des chrétiens hypocrites qui vivent dans le péché. Le Seigneur me l'a dit aujourd'hui, 14 janvier. Il était midi, entre 12h30 et 13h30. Quand j'étais à l'église, je voyais ces choses. Il faut que nous puissions nous réveiller dans la prière. Que nous puissions chercher réellement la face du Seigneur. Que nous puissions chercher à lui obéir. Que nous ne soyons pas seulement des chrétiens de parole, mais que nous soyons des chrétiens avec des actes qui accompagnent notre vie chrétienne. Que notre vie reflète la gloire du Seigneur. Il y a des sacrifices qui sont se faire dans les églises. Il y a des gens qui vont mourir. Vous allez croire qu'ils sont morts de maladie, qu'ils sont morts par accident. Mais c'est le pasteur qui l'a sacrifié. Ce sont les membres de l'église qui sont des sorciers, des occultistes, des magiciens, des augures, des diseurs de bonne aventure qui traitent avec le diable, avec le monde des ténèbres. Peut-être que ça sera toi. Si le Seigneur nous parle, c'est pour avertir quelqu'un. C'est pour avertir des gens. Avertissons-les et avertissons-nous aussi. Soyons prudents. La Bible nous dit, soyez prudents comme des serpents, doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Toute doctrine n'est pas à suivre. Demande au Seigneur, il va te répondre. Est-ce que ton pasteur est un vrai pasteur? Est-ce que l'église où tu pries est une vraie église de Dieu? Puis après, j'ai vu beaucoup, on va dire c'était des gros poulets. Des poulets énormes. Des gros poulets. Des gros poulets. Lorsqu'on a déplumé, on a tué le poulet, on l'a déplumé. Vous voyez la chair du poulet, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Le Seigneur m'a dit, ce sont les sacrifices humains. Il va avoir beaucoup de sacrifices humains cette année. Lèvons-nous dans la prière.
Peut-être que c'est toi qu'on va sacrifier cette année parce que ta relation avec le Seigneur n'est pas parfaite. Alors tu donneras accès au diable dans ta vie. Tu lui auras ouvert une porte. Peut-être que ça sera ton mari, peut-être que ça sera ta femme, peut-être que ça sera ton frère, ta soeur, ça sera ta mère ou tes enfants. Des sacrifices humains. Des gens transformés en poulets pour être mangés dans le monde des ténèbres. Des gens transformés en dindes fumées pour être mangés par les sorciers parce que nous avons laissé accès au diable, parce que notre communion avec le Seigneur n'est pas parfaite. Au départ, il a dit laver, parce que si tu ne laves pas, tu laisses accès au diable. Tu laisses accès au diable si tu ne nettoies pas ta vie. Si tu ne te débarrasses pas du péché, si tu ne cherches pas réellement la face du Seigneur, la Bible dit qu'on ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Tu ne peux pas obéir à Dieu et aux démons. Tu ne peux pas louer les louanges de l'Éternel et après chanter des chansons profanes. Ça s'appelle de la prostitution. Tu ne te contentes pas d'un seul Dieu. Tu ne peux pas avec ces yeux-là qui lisent la Bible, qui lisent la parole de Dieu, suivre des films porno, suivre des films érotiques, suivre des films qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Les mêmes oreilles que tu utilises pour écouter la parole de Dieu, ce sont les mêmes oreilles que tu mets à la disposition du diable pour écouter les commérages, pour écouter la musique mondaine. Tu as ouvert ta porte au malin. Tu lui as donné la permission de venir dans ta vie, de venir dans ta maison et d'opérer. Et après, nous allons dire que Dieu ne nous aime pas. Nous sommes des personnes averties. La Bible nous dit dans Job 33, à partir du verset 14, Dieu parle de toutes les manières. Il nous parle de toutes les manières, mais sauf qu'on ne fait pas attention. On ne prend pas garde à la façon dont le Seigneur nous parle. Des gens écoutent les prédications, ça entre dans l'oreille droite, ça sort dans l'oreille gauche. Peut-être que Dieu t'a parlé par une prédication, il t'a parlé par un songe, il t'a parlé par une chanson, il t'a parlé par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, il t'avait averti, mais tu n'as pas fait attention. Et après, tu te retrouves dans la désolation. J'ai vu des petits-enfants, je voyais des mains, des petits-enfants, des gens être sacrifiés. Beaucoup de gens seront sacrifiés. Il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Prions pour nous, prions pour nos familles, prions pour nos collègues, pour nos voisins, pour nos connaissances. Prions pour nos nations, prions pour nos pays. Pour ceux qui se rappellent, dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, le Seigneur m'a montré un pays où le drapeau, la couleur du drapeau, il y a le vert, il y a le jaune et il y a le rouge. Et j'ai vu deux palmes. Il y aura le deuil. Il y aura le deuil. Les gens étaient en train de mourir. La dernière fois, pour ceux qui se rappellent, comment le Seigneur nous a montré qu'il y aura des sacrifices humains dans les grands chantiers de l'État, les grands travaux. Quand ils construisent des grandes bâtisses, ils construisent des routes, il y aura des sacrifices, ils vont sacrifier la vie des gens. Parce que je les voyais dire, prenons la main-d'œuvre. Ils vont utiliser la main-d'œuvre comme sacrifice. Parce qu'ils ne voudront pas sacrifier des membres de leur famille. Ils vont prendre des gens qui vont recruter dans leurs entreprises. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur qui va chercher le boulot quelque part. Alors qu'il veut gagner sa vie, qu'il veut subvenir aux besoins de sa famille, la personne chez qui il allait demander de l'emploi va le sacrifier. Il y aura un accident dans le chantier, on va appeler ça accident de travail, alors que dans le monde des ténèbres, c'était déjà prévu. Et comme la personne n'était pas sur la protection divine, elle est passée. Elle est passée. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que tu vas oublier de prier ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse prier là maintenant. La Bible nous dit, si deux personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, il leur sera accordé. Je sais que nous sommes plus de 2. Nous sommes plus de 100 à être connectés à cette chaîne. J'aimerais que tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, merci pour cette parole, pour nous avertir. Merci pour l'amour que tu as pour nous, tes créatures.
Nous te demandons pardon pour nos négligences, pour nos désobéissances. Et nous te demandons de conduire nos vies. En cette année 2021, je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En cette année 2021, je déclare que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. En cette année 2021, je déclare que ma nation est sous le contrôle du Saint-Esprit, que le sang de Jésus coule et que les âmes soient sauvées. Nous lions tout esprit de mort, tout esprit de sacrifice humain. Dans le monde des ténèbres, nous détruisons les plans du diable, nous renversons toutes les activités des ténèbres et nous proclamons que seule la gloire de Jésus-Christ sera manifestée dans nos maisons, dans nos vies, dans nos entreprises et dans nos nations, au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que tu as fait cette prière avec moi, afin que les œuvres des ténèbres soient détruites. Mais ne faisons pas seulement cette prière aujourd'hui, que cela soit notre vie. Prie tout le temps pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton pays, pour ta nation, afin que le Dieu Tout-Puissant écoute nos prières et nous exauce. Soyons un dans la prière, avec un seul esprit, combattant les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Ce matin, j'étais en train d'écouter des témoignages des musulmans. C'était sur YouTube. Des témoignages des musulmans qui ont fait la rencontre de Jésus et qui ont accepté de laisser la religion musulmane et de s'abandonner complètement au Christ. J'ai entendu un imam qui dit que pendant la prière, il a vu une lumière et que Jésus lui a parlé. Et qu'à la suite de cela, il a été persécuté par sa famille. Son père a voulu le tuer. On l'a chassé de la maison, on l'a tabassé. Il a été renié. J'ai entendu aussi le témoignage d'une autre fille comme ça. Et pendant que j'entendais ces témoignages, ça m'avait fait mal au cœur de savoir qu'il y a des gens qui sont persécutés à cause de l'évangile. Il faut que tu saches qu'il y a des gens qui sont persécutés à cause de l'évangile. Tu es peut-être dans un pays laïque où on te laisse manifester librement ta foi, mais tout le monde n'est pas dans la même situation que toi. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans des pays musulmans. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans des pays hindous, dans des pays bouddhistes, parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Dans les pays chrétiens, on ne persécute pas les musulmans. Dans les pays chrétiens, on ne persécute pas les bouddhistes. Pourquoi est-ce que dans les autres pays, les chrétiens sont persécutés? Pourquoi est-ce que la religion chrétienne est si mal vue? Il faut que tu penses à ces gens-là dans tes prières. Ce sont des pères, ce sont des mères, ce sont des enfants comme toi et moi. Une mère qui va voir ses enfants être décapités, son mari être décapité, sa maison être brûlée, parce qu'elle a décidé de suivre Jésus. Des enfants qui vont devenir orphelins, des femmes qui vont devenir veuves, parce qu'elles ont décidé de suivre Jésus. J'aimerais que tu te mettes à la place de ces gens. Si c'était toi, est-ce que tu aurais gardé la foi? Si tu as 5 enfants, on commence à décapiter un de tes enfants, est-ce que tu garderas encore la foi? Prions pour les chrétiens qui sont persécutés. Prions pour eux. La Bible nous dit prier pour les saints. Il faut que nous puissions prier pour ces gens. Ils ont besoin de nos prières. C'est le Seigneur qui s'est révélé à eux suite à nos prières, parce que nous prions pour le salut des âmes. Prions pour ces gens-là, ces musulmans qui ont reçu la révélation de Christ et qui sont prêts à tout abandonner pour suivre le Christ. Et j'aimerais parler à mes frères musulmans. J'aimerais parler à mes frères musulmans. Dans le Coran, on parle du Dieu miséricorde. On parle du miséricordieux. Miséricorde signifie Dieu de pardon. Je ne sais pas
Comment un Dieu de pardon peut te demander à toi de ne pas pardonner ton frère? Comment ce Dieu de pardon peut te demander de tuer pour lui être agréable, de détruire, de renverser, d'écraser, de violenter pour lui être agréable? Il faut que tu te poses juste la question. Tu es prête à tuer tes enfants, à les égorger juste parce qu'ils ont fait des choix dans la vie? Parce qu'il y a une fille qui ne veut pas se marier avec cet homme qu'on lui a présenté. Les membres de sa famille sont prêts à la tuer pour ça. À te tuer comme un mouton, comme un agneau, comme si tu n'avais pas de valeur. À éventrer les femmes enceintes. Ils tuent et ils ouvrent le ventre des femmes enceintes, ils sortent les fœtus et ils jettent les fœtus. Quel est donc ce Dieu qui nous demande de nous entretuer ainsi? Quel est ce Dieu-là qui ne nous demande pas d'avoir de l'amour les uns pour les autres? Moi, je prie un Dieu qui m'a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et il s'appelle Jésus. Il m'a dit « Si ton ennemi te frappe à la joue gauche, tends-lui aussi l'autre joue ». C'est ce Dieu-là que je prie. Ce Dieu-là que je prie m'a dit « Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et ce Dieu-là, quand il était à la croix, alors qu'il était en train de mourir, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 7 « Heureux serez-vous lorsqu'on vous fera souffrir à cause de mon nom. » Le Dieu que je prie me dit que je serai heureux lorsque je souffrirai pour son nom. Mais il y a un Dieu quelque part qui dit « Heureux serez-vous lorsque vous ferez souffrir des gens en mon nom. » Il y a un choix à faire. Ça ne peut pas être le même Dieu qui demande une chose et le contraire. Il y a un Dieu quelque part qui dit « Aimez-vous les uns les autres. » Il y a un Dieu quelque part qui dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Et il y a un autre Dieu qui dit « Tuez les infidèles. Massacrez les mécréants. Exterminez-les de la surface de la terre. Il faut qu'ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas la même foi que vous. » J'aimerais qu'on fasse un choix entre ces deux dieux. Ce Dieu qui est miséricorde et qui demande d'exercer sa miséricorde sur notre prochain, sur notre frère, notre sœur, qui a été fait à l'image de Dieu. Et cet autre Dieu qui dit qu'il est miséricordieux et qui te demande de ne pas faire miséricorde à ton frère, de le tuer, de l'égorger, de rendre des enfants orphelins, de provoquer l'augmentation des veuves sur la terre. Parce que lorsque tu tues, il y a un impact. Il y a un impact peut-être positif pour toi, mais négatif pour certaines personnes. Tu tues un homme, sa femme restera veuve. Ses enfants resteront orphelins. Mais ce Dieu-là te dit de faire du bien aux démunis, de donner l'aumône. Il te demande de tuer. Tu as tué quelqu'un. Tu as tué un homme. Sa femme est restée veuve. Ses enfants sont orphelins. Ils vont venir à la mosquée pour venir mendier. Et ce même Dieu te demande de leur donner de l'aumône. Et il y a un autre Dieu qui dit, ne tue pas, ne fais pas de mal, mais aide ceux-là qui sont les orphelins. Ce n'est pas le même Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Quel est le Dieu que tu veux suivre? Celui qui te demande d'aider ton prochain, de l'aimer, quels que soient ses défauts. Ce Dieu-là qui te parle vraiment de la tempérance. La tempérance, ça se trouve dans l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église, c'est la maison de la tempérance. Parce que c'est là qu'on nous prêche l'amour. C'est là qu'on nous prêche le pardon. De l'autre côté, on parle de la tempérance, mais on ne vit pas la tempérance. On ne la sent pas. On sent la violence. On sent la haine. On sent la mort. Ici, Dieu dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Et après, il dit, réjouissez-vous.
et soyez dans la joie, car votre récompense sera grande. Ce Dieu, Jésus, il dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, et réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que tu as accepté la persécution au nom de Jésus, ta récompense sera grande au ciel. De l'autre côté, il y a un Dieu qui dit, je suis miséricordieux, tuez les infidèles, tuez les mécréants, et je vous accorde des récompenses au ciel. Quel contraste! Quel contraste! Tu as vécu avec ton frère, l'enfant de ta mère, l'enfant de ton père. Vous êtes nés de la même mère, juste parce qu'il a changé sa foi, parce qu'il a décidé de suivre la vérité, parce que Jésus s'est révélé à lui, qu'il a accepté de suivre Jésus. Tu es prête à le tuer, tu es prête à tuer ton frère avec qui tu as grandi. Vous avez joué ensemble, vous avez fait des choses ensemble, vous avez rigolé ensemble, vous avez prié ensemble ce Dieu-là. Et quand il n'est pas d'avis avec toi, il ne prend pas la même route que toi, tu veux aller à gauche, il veut aller à droite, alors le Dieu que tu pries te demande de lui couper la gorge comme s'il était un poulet, de lui ôter la vie. Peut-être qu'il avait 150 ans de vie sur terre, alors qu'il n'a que 30 ans, tu viens lui ôter la vie. Alors qu'il a une femme, tu laisses sa femme veuve et orpheline, et après, tu vas leur donner l'aumône. Tu vas aller subvenir à leurs besoins, alors que tu as tué leur père, alors que tu as tué son mari, et tu espères hériter le royaume des cieux. Je n'arrive pas à imaginer un Dieu qui va applaudir des gens qui ont tué les autres sur terre. Tu as tué des gens. Tu as ôté la vie aux gens. Le même Dieu qui leur a donné la vie te demande à toi de leur ôter la vie. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que tu ne peux pas construire une maison et demander aux gens de venir détruire cette maison alors que cette maison n'a pas de problème. Il n'y a rien, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de fissure. Il y a un contraste. Il y a vraiment un contraste. Tu as bâti quelque chose qui a de la valeur. Et tu demandes aux gens d'aller détruire cette chose-là. Il y a un sérieux problème. Mes frères musulmans, Jésus me demande de vous aimer, pas de vous haïr. Parce que personne n'est juste. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur et nous devons rendre compte au Seigneur de comment nous aurons marché sur cette terre. Jésus me demande de vous aimer. Quelles que soient vos décisions, quels que soient vos choix, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre façon de penser, Jésus me demande de vous aider, de vous aimer, de vous tolérer, de vous pardonner et de prier pour vous. Mais vous, vous me haïssez. Vous voulez que je meure, vous voulez m'égorger, vous voulez que mes enfants deviennent orphelins. Vous voulez m'ôter la vie. Parce que je ne prie pas votre Dieu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle? À nous entretuer les uns les autres. Et quand vous allez tuer tout le monde, vous allez vous retrouver seul sur la planète Terre. Et comme Dieu commence à se manifester aux musulmans, comme Jésus se manifeste aux musulmans, si vous êtes 100 musulmans et que le Seigneur se manifeste à 99 musulmans, tu seras le seul qui restera sur terre. Alors tu vas tuer toutes les personnes autour de toi. Tous les 99, tu vas les tuer. Parce que ton livre te demande de tuer des gens. Tu vas comparaître devant le Seigneur avec des mains pleines de sang innocent, comme Caïn, lorsqu'il a tué son frère Abel. Il avait le sang de son frère dans les mains. Et la Bible nous dit, le sang de ton frère est en train de crier. Le sang humain crie. Il crie, il demande vengeance. Parce que tu as supprimé ses jours sur cette terre alors qu'il n'avait rien fait. Faisons le bon choix. Est-ce que le Dieu que nous allons rencontrer, quand nous allons quitter cette terre, quand nous allons mourir, c'est ce Dieu-là qui va récompenser ceux qui auront les mains pleines de sang, ceux qui auront le cœur plein de haine, le cœur plein de méchanceté? Ou
alors il va rencontrer des gens qui ont des mains pures, qui ont un cœur pur, qui ont pardonné, qui ont aimé, qui ont toléré et qui ont prié pour leurs prochains, qui ont prié pour leurs ennemis. Quel est le Dieu que tu vas rencontrer? Celui qui récompense les méchants ou alors celui qui récompense les bons? Est-ce que tu es un bon élève ou alors tu es un mauvais élève? Avec le cœur meurtri, avec le cœur révolté, avec le cœur méchant, avec la haine dans le cœur. Dieu est amour parce que malgré toutes nos erreurs, Dieu nous laisse toujours vivre. Nous sommes toujours en vie, malgré nos erreurs. Et je ne crois pas que le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous réveille tous les matins, malgré nos fautes, nous demandera de faire du mal à celui qui pêche comme nous. Toi, tu mens, tu voles, tu escroques. Et tu veux tuer celui qui fait la même chose que toi. Juste parce qu'il n'a pas la même foi que toi. Ce n'est pas un monde des humains, c'est un monde des animaux. C'est un monde de jungle. C'est la jungle où c'est la loi du plus fort qui triomphe. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Sinon, il n'aurait pas dit multipliez-vous. Dieu n'aurait pas dit multipliez-vous. À quoi ça sert de dire multipliez-vous et après dire entretuez-vous? C'est le diable qui parle comme ça, le destructeur. Celui qui amène la désolation, le malheur dans les familles, les pleurs, la tristesse. Le Dieu créateur n'amène pas la tristesse dans la vie des gens. Il n'amène pas la tribulation, il n'amène pas le malheur, il ne veut pas voir les orphelins ni les veuves. C'est le diable qui veut voir ces choses-là. Pour que nos enfants se retrouvent en la rue, nos filles se retrouvent prostituées parce qu'elles n'ont plus de repères. Le papa a été mort, la maman a été égorgée, violée. Les enfants se retrouvent dans la rue à la merci de la société. Parce qu'il y a un Dieu qui a dit quelque part à quelqu'un qu'il faut tuer. J'espère qu'on va prendre conscience, on va se poser la question de savoir si le Dieu que nous suivons, c'est vraiment le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il a créé la terre et les cieux pour qu'on vienne détruire ces choses-là. Il a créé l'homme pour que l'homme s'entretue, pour que les hommes se battent entre eux. Dans ce cas, il faut applaudir ce que Hitler a fait. Il faut applaudir, ne jugeons pas Hitler, Adolf Hitler, qui a mené des juifs, des milliers de juifs dans les camps de concentration pour les tuer, juste parce qu'ils étaient des juifs et qu'ils étaient en colère contre les juifs. Il faut acclamer Hitler. Acclamons Hitler. Acclamons toutes ces personnes qui fabriquent des armes, des bombes atomiques. Il faut les acclamer, ne les jugeons pas, acclamons-les. Puisqu'ils fabriquent toutes ces choses pour détruire la race humaine, pour détruire des hommes, des femmes, pour tuer. Ils fabriquent des armes pour tuer, c'est ça en fait. Ne parlons pas de paix, parce que depuis que les armes existent, il n'y a pas la paix sur terre. Il n'y a pas la paix sur terre. Pour appeler la paix, il faut s'aimer, il faut s'entendre, il faut s'entraider. Il faut discuter, il faut parler. Ce n'est pas en se battant qu'on amène la paix. Depuis qu'on a commencé à fabriquer les armes, depuis que les armes ont commencé à pleurer, quelle est la paix qu'il y a sur terre? Et même quand il y a la paix, c'est pour un peu de temps seulement. Et après, la violence revient, la guerre revient. Choisissons le Dieu que nous voulons suivre. Est-ce que c'est le Dieu d'amour et de compassion? Ou c'est le Dieu de la haine, de la violence, le Dieu des meurtres? J'ai eu mal au cœur en entendant ces choses. Prions pour nos frères qui sont persécutés. Prions pour nos frères musulmans qui rencontrent le Seigneur dans des mosquées, dans leur sommeil. Jésus-Christ leur apparaît et se révèle à eux. Prions pour eux, que cela soit ton sujet de prière. Prions pour ces gens-là. Soyez bénis chez vous, au nom puissant de Jésus-Christ.